Mesdames, Messieurs, peuple congolais, avant de vous décrypter quelques 10 conseils à retenir pour votre bien-être et de voir des résistances pendant la dictature de Denis Sassou Nguesso, donc je vais commencer par vous informer ou vous livrer 3 infos essentielles. La première info, c'est que j'ai eu une chance dans ma vie, depuis le pays jusqu'en Europe. Je suis sorti du Congo, j'enseignais au lycée et je suis rentré en France, j'ai fait des études supérieures. J'ai une descendance qui n'a rien envié pour le pays là-bas. Et donc, sur ce plan, au vu du bilan, je ne peux rien regretter. Je ne fais que voir, non, quelle chance pour ma vie. Mais vous savez que côté de ma vie privée, je reste toujours discret. Parce que en Europe ou en France, on dit vivant heureux, vivant caché. Et donc, pour ma descendance, il n'y a rien à voir, il n'y a rien à faire. Et pour ça, il ne demandera rien du pays. Et donc, je le sais. Et donc, ce que je livre aussi, c'est pour leur mémoire. Parce que, moi, je vous informe que je suis le premier Congolais, d'ailleurs, qui réclame le statut de villageois. Pourquoi? Parce que j'ai été un vrai villageois. Vous savez qu'en Europe, on parle souvent de paysans. Les paysans façonnent les paysages. C'est pourquoi on l'appelle paysan. Ici, en Europe, dans les Amériques ou dans même en Australie, on appelle ça des fermiers. Les fermiers, vous connaissez, c'est un peu côté light de paysans. Mais nous avions les villageois. Les villageois, c'est la synthèse. Il doit être la synthèse entre paysans, fermiers et autre chose. Pourquoi? Parce que moi, personnellement, moi, je suis né à Brazzaville. J'arrive au village à l'âge de 6, 7, 8 ans. 7 ou 8 ans, voilà. Je suis né à Brazzaville. Je vais au village. Je fais toute mon école primaire au village et le collège à Makwa et lycée, une partie à Makwa et la terminale à Pointe-Noire. Mais entre-temps, j'ai connu vraiment l'esprit villageois qu'on voit partout en Afrique. Quand vous allez en Afrique, c'est une chance. Comment un villageois, l'esprit villageois a produit un scientifique, naturaliste, environnementaliste, qui est aujourd'hui respecté par la plupart des connaissances de ces sciences de l'environnement et surtout des sciences naturelles. Et depuis le pays jusqu'à nous, ici. Mesdames et messieurs, ben oui, moi j'ai appris la chasse, que ce soit la chasse au filet, au fusil, et tout jeune, oui, l'agriculture, oui. J'ai fait l'exportation de manioc, de tout, je faisais ça, on produisait, on fait ça. Oui, à la mort de mon père en 1981, c'est moi qui gérais la production de cacao, parce que mon père, en dehors de la chasse, l'agriculture, et il y avait aussi la plantation, que nous avions au moins 5 hectares, et que moi je lutte aussi pour les récupérer après la chute de Sassou Nguesso. C'est pas que tout, il y a d'autres biens qui sont, oui, même si des sœurs, des frères qui s'occupent là-bas, mais on a des biens. Et donc nous sommes l'esprit là depuis la nuit des temps. Quand vous voyez ma tribu, à Makwa, c'est au milieu du Congo, nous n'avons aucune frontière. Pour aller au Gabon, il faut au moins combien? Il faut au moins plus de 150 km pour aller au Gabon, chez moi. Pour arriver au Cameroun, il faut au moins 300 km. Pour aller en RDC, il faudra au moins 300 km aussi. Donc nous sommes au milieu. C'est une tribu qui s'appelle la tribu des Aquas et qui est au milieu du Congo-Brazzaville. Et quand vous voyez la carte du monde, c'est une ville à cheval sur l'équateur. Donc c'est les Aquas. Donc je suis là. Donc je connais l'esprit de forêt, de la savane, parce que là où j'ai vécu, c'est-à-dire surtout de mon côté paternel, mon côté paternel à Makwa, c'est la savane, avec des forêts primaires.
Mais du côté maternel, c'est vraiment la jungle équatoriale. Là, on est vraiment dans la jungle équatoriale, comme on voit en Amazonie ou le bassin du Congo. Là-bas, c'est. Alors que j'étais l'interface entre la savane et la forêt. Quelle synthèse. Et puis arriver en Europe. Et voilà. Donc, ceci dit, donc je passe à la deuxième info que, oui, je vous l'ai dit qu'il faut vraiment le statut du villageois pour définir un nouveau cadre, parce que nous intégrons le statut de villageois dans les cadres de tout ce que nous définissons aujourd'hui comme certains développements durables, mais je parle de développement soutenable en tenant compte des écosystèmes. Et donc, sur ce plan, nous sachons que ça se dégage parce que nous avons les outils, les pensées, les idées et autres. On est des cerveaux. Donc, on ne va pas être suivi par des gens qui viennent interpréter la science par la petite porte. Et voilà. Et qui n'ont qu'à prouver leur diplôme, qui ont eu au moins bac plus. Regardez, bac plus 4 minimum en France. En sciences, il faut demander. Demandez si vous avez ça. On les respecte. Nous avons des codes comme ça. Minimum bac plus 3 en France, ou 4 ou 5. Alors là, en Occident, ça se respecte. Que ce soit européen ou nord-américain. Et n'oublions pas les Asie et autres. Voilà. Donc, ça se respecte. Donc, Aya est respecté. Là où on trouve les écrits, les publications d'Aya. C'est respecté. Deuxième info, c'est que nous sommes individuellement, collectivement, de passage sur Terre, sur cette Terre. Voyez, nous sommes de passage sur cette Terre. Chacun de nous a peut-être un rôle ou une mission. Certains sont des messagers. Chacun de nous a son destin. Et ne mélangez pas votre destin à celui des autres. Ne mélangez d'ailleurs pas votre vie à celle des autres. Sauf la famille. Voilà. Oui, chacun, dans une famille, on ne choisit pas sa famille, mais on peut choisir des amis. Donc, vous avez tout compris. La troisième info, c'est que moi, je suis dans le combat contre la dictature et les Sassou Nguesso. Et oui, donc j'ai eu des premiers éléments, comme aussi ceux qui me connaissent. Bon, il y a d'autres qui ne sont pas dans les manifestations hautes. Il y a beaucoup de réseaux de la résistance qui ne sont pas dans les médias sociaux, ou d'autres qui sont dans les médias sociaux, sont en périphérie. Mais regarde, c'est des gens que j'ai rencontrés depuis que je suis en France et qui connaissent mon esprit. Ils disent qu'Aya Tonga, naturellement, il est humble. Ce n'est pas quelqu'un de jaloux. Il ne sera jamais jaloux de quelqu'un. Il conteste certes l'injustice. C'est quelqu'un que vous pouvez voir, c'est-à-dire la surprise d'Aya Tonga, vous croyez que ce n'est pas ce que vous pensez. C'est-à-dire vous croyez qu'il est... Non, ce n'est pas lui. Donc j'ai une carapace que j'ai mis en moi parce que j'ai compris que depuis que j'étais déjà à la faculté des sciences au pays, j'ai vu l'anthropologie politique et sociale des Congolais et autres. Donc, j'ai construit des petites carapaces. Donc, je suis blindé. Je suis comme un peu les dinosaures. Donc, je suis comme ça, mais je suis quelque part, je vois tout au détail. Je peux me tromper. Je ne suis pas naïf, en fait. J'arrive par l'innocence ou par et que je suis humble et autres, je me rends compte, personne n'est pas bien. Allez, une fois que je me bats, c'est pas pour faire, non, c'est pour être en périphérie. Voilà, donc on est dans une vie qui n'est qu'une seule fois. On ne vit pas plusieurs fois, même si certains pensent à l'incarnation. Et donc, depuis le pays, on m'a toujours jugé de quelqu'un d'humble, qui n'est jamais jaloux. Aya Tonga ne sera jamais jaloux de quelqu'un quand il arrive une situation. Donc, si vous voyez ça, jamais ne parlez pas de jalousie d'Aya Tonga. C'est son dernier mot. C'est son dernier, tu vois. Et donc, moi, je déteste d'être jaloux. Et ceux qui sont jaloux de moi ou autres, c'est leur affaire, c'est leur personnalité profonde et autres. Mais moi, non. Et c'est ce que je veux vous expliquer. Mesdames et messieurs, vous savez que j'ai critiqué pas mal de monde ici sur la résistance. Bon, les hommes politiques, j'ai le droit et le devoir en tant que citoyen de les critiquer. Je vais vous démontrer ça par les conseils. Mais par contre, tous ceux qui sont
ont été définis comme activistes, résistants, citoyens congolais, que nous avions rencontrés ici sur la diaspora. Il y a du monde. Vous voyez que par exemple sur ma page Facebook, je reçois 2 ou 3 demandes d'amitié chaque jour. Je n'en prends que 1%. 1% parce que je l'ai rencontré ou à un réseau ou un ami ou que je vois qu'ils sont ensemble ou c'est une famille et je reçois parce que je ne veux plus rentrer dans ce piège qui est déjà anthropologique, que les gens n'ont pas franchi certaines barrières, qui sont celles de la raison et autres. Non, on peut se retrouver dans les pièges ou des faux profils et autres, mais moi je sais qui est qui. Et donc à ce moment-là que je accepte votre amitié, notamment sur Facebook. Donc il faut dire que c'est une chance. Parce que je n'accepte pas comme ça. Dès que je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, hop, je zappe, je bloque. Et c'est terminé. Je ne veux pas. Parce que ma vie est unique. Je ne veux pas perdre mon temps sur là. Donc j'ai utilisé ces réseaux et pour des raisons que je vais vous citer par la suite. Donc les hommes politiques, non. Je suis intraitable. Et ce n'est pas négociable. Traiter les hommes politiques congolais, qu'ils soient du nord au sud, de l'est à l'ouest. Parce qu'à un moment ou l'autre, ils étaient au charge du destin commun. Le carton de la condition humaine, tous ces déclassements du Congo, ce sont ces hommes politiques. C'est qu'ils soient jeunes, vieux ou autres. Donc ça, sur ce plan, je suis citoyen, je peux les critiquer. Vous voyez ça partout en Occident et dans le monde entier, on le fait. Donc sur ça. Mais le problème va se poser sur nos résistants, activistes, autres. Bon, qui, au départ, pourquoi je les ai critiqués ou apporté des informations? Parce que je dis non, mais attention, on était ensemble, attention, ça n'est qu'une parenthèse, ça va partir, il est des passages. Mais pourquoi vous êtes en train de tout foutre en l'air, votre image, votre notoriété et surtout votre destin, et à cause d'un tyran? Et c'est ça le problème. Oui, j'ai critiqué Jess, non? Jess Mungwasi. C'est un ami des assises, hein, et nous étions avec Ndoba d'ailleurs, dans le pôle stratégie des assises, et qui m'avait mis ce rôle-là de pôle des stratégies, des outils stratégiques des assises, dans la stratégie, et voilà. Bon, donc on a eu des choses que je n'étais pas revenu au réunion parce que je voyais qu'on tournait en rond. Je suis quelqu'un qui a un cerveau qui est toujours allumé, je déteste la routine. Donc j'ai trouvé qu'il n'y avait pas quelque chose qui avançait. Donc je ne suis pas venu et c'est là que Jess Mungwasi, accompagné d'Antoine Kiwulu, est venu m'a chargé aux assises, mais j'ai fait une vidéo sur eux. J'ai dit non, mais qui m'a écrit non. Mais jusqu'à présent, Mungwasi est toujours ami. On partage des trucs sur Facebook, on est là. Donc c'est quelqu'un, un cerveau. Ayatou aussi, c'est pas le fait de critiquer qu'on devient ennemi. Et qu'on passe tout ce temps à dire non, il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça. Donc quand on dit ça, donc on revient comme ça. Donc quelque part dans la tête, ça ne marche pas. Antoine Kiwulu, je l'ai dit, je l'ai rappelé d'ailleurs. Quand nous étions, il était à la fac des lettres, non? Au pays. Et moi à la faculté des sciences. Quand nous avons organisé les matchs entre la faculté des lettres et la faculté des sciences. Mais lui, il est venu en tant que président de la FENAGEL, Fédération nationale de la jeunesse étudiantine, à la faculté des lettres, à Bayardel. Et moi, j'étais venu là comme président aussi de la Fédération nationale de la jeunesse étudiantine à la faculté des sciences. Et nous avions, moi, sur mes douzaines de secrétaires qui étaient derrière moi, il y avait le secrétaire chargé des sports, il s'appelait Kari, et qui est docteur en chimie, et qui est quelque part aussi en France. Et quand on a gagné le match, bon, bien sûr qu'ils nous ont battu la faculté des... Donc, je lui racontais ça à Kiwulu, et il rigolait, ouais, c'était toi, oui, bon, on oublie. Et comme j'ai vu Jean-Benoît ça va, moi j'ai dit non, mais c'est tel, vous voyez comment de partir là-bas, il sait Jacques, on le voyait. Donc, on le voit. Donc on se retrouve les gars. Moi, j'ai critiqué qui Mobibisi. Et sur ces problèmes de Yakanoknok, j'ai dit non, Makwa, c'est la gêne. Non. J'ai dit non, Mobibisi, tu perds ton temps. Tous les nordistes ne sont pas des Yakanoknoki. Mais d'ailleurs, Makwa, mais Google Maps, vous voyez que la moitié de la ville de Makwa est dans la savane, comme si c'était des plateaux. Donc arrêtez des trucs comme ça que vous connaissez. Et l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir est la connaissance libérale.
J'ai critiqué Makungu sur la communication sur Mokoko, ouais, on le trouve, mais il n'est pas mon ennemi, mais on est toujours là et il se voit. On sait qu'Aya Tonga aime quand c'est critique, donc positivement, il n'est pas un ennemi. Moi, non, non, non. Et donc, il essaie, Guy Mafimba, on l'a fait sur ces affaires-là et tout ça. Donc, on le fait, mais je ne sais pas quelle est sa situation aujourd'hui, mais sur le plan, j'ai eu même lui, quand il est arrivé, la première fois que j'ai vu Guy Mafimba, il y a un élément du Nord qui est venu dire ah oui, c'est des cobras. Non, 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 c'est pas l'histoire, il ne faut pas mélanger comme ça. Donc, j'ai défendu Guy Mafimba à l'époque. Il essaie. Donc, nous sommes dans l'esprit de Satan. Et n'oublions pas que, bon, l'histoire de Tony Mobilio, on zappe, ouais, parce qu'il avait dit que je devenais l'ennemi du Sud. Et donc, c'était dans les jeux là, et vous voyez, je l'ai fait des 2 ou 3 vidéos sur lui en fonction de ce qu'il faisait. Bon, donc, c'est pas, je vois Tony Mobilio, c'est pas un ennemi à moi. Donc, c'est quelqu'un qui fait ces choses là-bas, bon, il est maintenant visible, on le sait. Bon, Robert Poitiers-Pombo, wow, bon, lui, bon, je l'ai critiqué plusieurs fois. Où j'ai vu même les vidéos, on a parlé ensemble, on était tous ensemble. Mais il connaît qui est Aya Tonga. Du point de vue contact, pas ce que les autres, les réseaux parlent là-bas, mais ce qui est visé par rapport à ceux qui ont connu depuis le pays jusqu'ici. Bon, Boukadia, je l'ai fait une vidéo sur lui parce que moi, nous avons mouillé la chemise ici pour libérer les prisonniers politiques. Donc Boukadia, on a fait ceci, il est sorti des prisons. Il n'est jamais venu s'excuser publiquement à tous les membres de la résistance qui sont luttés que nous avions fait ici ensemble contre ces gens-là. Bon, mais n'a même pas porté plainte contre Sassou Nguesso, il est là, donc ça reste dans l'ombre. Donc on ne sait pas qui est qui. C'est ça le danger, parce que c'est une question de vie et de mort. On n'est plus dans ces trucs à se jouer à la naïveté ou la passivité. Non, il faut avoir les sons d'État comme Sassou Nguesso. C'est les raisons pour lesquelles il a tenté de rouler tout le monde de la faille, de briser des vies et autres, parce qu'il sait que vous êtes passifs, des naïfs et erreurs. Les émotions au-dessus de la raison. Il suffit d'allumer là et c'est parti. Non, non. Il y a des gens qui disent non, attention. Parce que les circuits émotionnels ne sont pas ceux des circuits cognitifs. C'est prouvé. On peut rentrer même au niveau endocrinologique, biologique, biochimique, neurologique. Nous connaissons. Voilà. Ce n'est pas les gens qui viennent réciter qu'ils connaissent maintenant. Tout ici, les gens sont devenus des neuroscientifiques, des biologistes. Ils ne savent même pas comment. Voilà. Donc, vous savez que l'Internet a tout donné comme il faut. Voilà, bref. Je voulais aussi dire qui encore, Lyon Makanda, oui, nous avons critiqué, il a dit Aya Tonga, c'est quelqu'un qui est aussi intellectuel, quelqu'un intellectuel qui gère des affaires, qui a des sites internet oui, c'est mes affaires. Qu'est-ce qu'il y a à faire? Lyon Makanda, il s'est arrêté. Moi, j'ai publié des trucs sur son blog, et on met les partages et tout, il n'a jamais zappé, il est toujours là. Donc c'est l'esprit de l'intelligence, c'est ça. On peut critiquer sans devenir des ennemis. Donc, sur tout ce monde-là, donc moi, tout ce monde, pourquoi je les éveille leur critique, leur sens du combat? Parce que ça ce n'est qu'une parenthèse. Tous ces gens que j'ai précisés, ce sont des servants. Et chacun a son expérience de vie. Et donc, ça qu'on veut dire, non, préserver ça. Je ne veux pas parler de ma commune, je ne veux pas parler des bio, je ne veux pas parler des Sanita Mataba, je ne veux pas parler de tout. Donc, on a tout. Donc, on comprend. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Ceci dit, bon, donc nous allons rentrer maintenant aux 10 conseils que je voulais vous détailler. Le premier conseil, c'est que la vie est une probabilité de rencontres. Donc on peut rencontrer des bons, des mauvais et autres. Donc tout, oui, il faut tout pour faire un monde. On peut se retrouver, oui, beaucoup se sont retrouvés avec nos merdes, se retrouver dans une embrouille. Hein. Moi, sur les médias et réseaux sociaux, Facebook, Twitter, je me suis retrouvé, non, Facebook et YouTube, je me suis retrouvé dans une embrouille par une rencontre internet et comme voilà, vous connaissez, la personne s'acharne tout le temps sur moi, ça devient son frère de commerce ou pour prendre ses délais, donc avec toutes les fausses informations sur moi, ma famille et tout, comme c'est dit, et que mon papa est comme ça, alors que mon papa n'était même pas un homme politique. Il a encore, comme tout paysan, Marraine Wabi, et voilà, ces années-là, au village, on vu, et voilà, c'est un pays, oui, il est venu à Brazzaville en 1952, il est reparti en 1968.
Et donc, nous sommes nés à Brazzaville, après on a ramené au village. Et donc, on n'a pas produit des mauvais. On sait bien que on ne sait pas ce qui est derrière donc, tout ce monde, et qu'il soit civil, militaire, officier, nanana, donc on ne sait pas qui est derrière. On ne parle pas. C'est nos trucs, voilà. Donc, la vie, c'est une probabilité de rencontre, parce qu'on peut rencontrer tout dans cette vie. Et donc, parfois, et surtout pour notre échelle, à l'échelle, au niveau de la diaspora ou même du pays, donc il faut toujours prendre ça que bon, ben, le monde est comme ça, c'est une probabilité. C'est comme un destin, voilà. On peut se retrouver avec une merde, ou des gens bien, ou des gens ceci. Comme je vous l'ai indiqué, depuis le pays jusqu'ici, depuis le pays jusqu'ici, j'en ai rencontré des bons, des mauvais, des tarés, des imbéciles, des heureux, des cons, des nanas. Donc il y a tout, c'est tout, la vie est comme ça. On est d'accord? Très bien. Et donc, moi, quand je me retrouve dans cette situation, je dis non, c'est une probabilité des rencontres dans la vie. Et comme je suis une carapace, parfois un esprit, je dis non, je zappe ça, je ne vais pas perdre mon temps sur ça. La vie est unique. Mais ces gens, souvent, ils continuent à s'acharner. Deuxième conseil que je vous conseille, oui, le premier, je dis qu'il faut tenir compte que la vie, c'est une probabilité de rencontre et que quand vous vous trouvez dans une embrouille ou affaire, il faut comprendre que c'est la probabilité de la vie. La première des choses est de s'échapper de là. D'éviter là, éviter, parce que la vie est unique. Il ne faut pas perdre de temps à ça. Le deuxième conseil, c'est que dans la vie, bon ben, il y aura toujours un pourcentage des gens qui sont raison apparente, vont toujours vous détester, vous devenir vos ennemis. Et oui, bien sûr que quand ils vous détestent, c'est comme, oui, quel que soit qui est qui. Même il y a des gens qui me regardent d'ailleurs, ton gars comme ça. Il y a des gens qui s'énervent de son physique, ou qui parlent, ou autre, ils s'en foutent. Non, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. Et, oui, c'est même bien pour la vie. Parce qu'il faut avoir des gens qui te détestent. Parce que dans ce contexte de la détestation, mais ça vous permet de vous transformer et de vous rassurer d'abord. Ça vous rassure quelque part. Parce que il faut se dire que l'ennemi est plus bon qu'un traître. Il vaut mieux avoir ses meilleurs ennemis que les bons traîtres. Non. Parce que les traîtres épuisent votre énergie. Alors qu'un ennemi, on sait qu'il est là. Donc respectez toujours vos ennemis qui les traitent. Ceux que vous pouvez rencontrer, moi j'ai eu, par exemple sur les médias réseaux sociaux, les gens qui croyaient qu'ils étaient bien, dès qu'il arrivait une situation, ils disaient qu'est-ce qui se passe? Et à ce moment, ils sortent toutes leurs intentions enfouies et quand ils étaient là en mission haute, donc là tout se déchaîne. Donc il faut faire attention. Et comme c'est déchaîne, donc il devient ennemi, donc il est visible, donc tu sais bien que c'est un ennemi. Alors que les traîtres, c'est quelqu'un qui, oui, on est ensemble, autre, mais attention, c'est le danger. Donc évitez toujours les traîtres et respectez vos ennemis. Troisième conseil, oui, bon, il faut se dire que pour votre bien-être, évitez le mieux que possible. 1. Les imbéciles. 2. Les jaloux. 3. Les personnes de mauvaise foi. 4. Les traîtres. Et 5. Les tarés. Je répète, évitez le mieux que possible. 1. Les imbéciles. 2. Les jaloux. 3. Les personnes de mauvaise foi. 4. Les traîtres. Et 5. Les tarés. C'est un conseil. Je ne veux pas rentrer en détail. Ce conseil-là, on pourrait les décrypter en fonction de ce qui s'est passé au niveau politique au Congo. Depuis Marine Ngouabi ou Yolou, Massamba Deba ou tout ce qui vous pouvez voir ça. Vous pouvez voir qui était imbécile, qui était jaloux, qui était de mauvaise foi, qui sont les traîtres, les tarés. Non, on peut tout. Donc, il faut se dire que... Pourquoi? Parce qu'il faut se dire que, contrairement à votre ennemi, les traîtres puisent toujours votre énergie. Et il faut se dire que les traîtres, c'est pas bon pour la santé. L'ennemi, c'est bon pour la santé. Parce que tu sais que c'est ton ennemi.
Les traites, on ne sait pas. Il est avec toi, mais il est en train de te... Tu vois, tu crois qu'il est là avec toi, il t'appelle, il te fait les louanges et autres. Donc il a déjà ses intentions, et donc il est déjà là. On a vu ça sur les médias, réseaux sociaux déjà, pour ceux qui sont visibles. Ceux qui sont venus charger Aya Tonga, ils ont cru qu'il était bien, on nous rentre là de façon sincère. On est dans la sincérité. Mais on arrive là, mais on se retrouve dans un piège. Et qui croient que vous êtes de mauvaise foi, alors que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas votre état d'esprit, ce n'est pas votre éducation. Ils ne connaissent pas votre parcours. Ils ne connaissent pas tout ce qu'ils vous ont connu. Donc 99% des cas, ne gardez pas comme ça. Parce qu'on l'a connu au village, à l'école primaire, au collège, lycée, université, professeur, on a vu ici en France, université, tous les professeurs que j'ai fait ici en France, et tout le monde en P2, blanc, noir, jaune. Ils sont tous là, même des Congolais qui m'ont connu dans le milieu professionnel. Ils savent qu'Aya Tonga, c'est toujours humble. Mais quand tu viens dire, non, mais on te zappe que tu n'es pas comme ça. Donc on se dit, non, la personne a un problème elle-même. Mesdames, Messieurs. Et donc, je dirais que faut respecter l'ennemi, parce que quand il est ennemi, il est maintenant visible, donc tu sais que c'est un ennemi. Mais les traits, c'est celui qui est avec toi, et vous voyez. On a vu par exemple au niveau politique, on a cité les noms de Thomas Sankara, Blaise Compaoré, Marine Ngouabi Sassou Nguesso, Mobutu Lumumba, on a cité plein de gens comme ça. Bon, donc vous voyez que les têtes de Dieu derrière vous. Donc c'est lui, donc c'est terrible. Quant aux imbéciles, les jaloux, personnes de mauvaise foi, et les tarés d'ailleurs, bon, il faut se dire que si vous subissez les assauts de ces individus précités, ça peut désactiver l'expression de certains gènes, surtout les gènes qui produisent les antioxydants. Vous savez que quand ça désactive vos antioxydants, vous pouvez vieillir facilement. Les antioxydants évitent le vieillissement. Alors que la haine, la jalousie et tout ça, ça fait ça. Parce que ces trucs-là font partie des circuits émotionnels. Et donc, ça libère, parce que l'émotion est gérée par le centre qu'on appelle le cerveau limbique, le deuxième cerveau. Il n'est pas que lié à la formation de la mémoire, mais il est aussi lié à la production des hormones. Il est le centre même du système endocrinien. On appelle tout le système neurovégétatif. Et que, bon, ben, c'était des cours que nous on faisait à l'université, hein, à l'époque, voilà. Les fonctions végétatives. En médecine, vous voyez, mort clinique, voilà, mort végétative, vous connaissez ça. Les gens parlent interpréter ça, maintenant ça devient l'air un truc. Mais nous, on sait comment ça fonctionne. C'est comme si vous demandez quelqu'un qui vit à Paris et qui est en Afrique et qui a étudié Paris. C'est pas pareil. Quelqu'un qui vit à Paris connaît mieux Paris que celui qui a étudié Paris en Afrique. Donc c'est comme ça. Donc la différence est là. Mais on voit ça sur les... C'est faux. Donc il faut se dire que, résultat, donc les gens qui libèrent moins d'antioxydants, bon ben, ils vieillissent très vite, très vite. Moi, j'ai eu des gens qui disent, Aya, tu as quel âge? Beaucoup m'étonnent parce qu'on me voit visiblement, pour ceux qui me connaissent, hein, hommes comme femmes, qui m'ont vu visiblement à Paris, partout. Ils disent, Aya, pourquoi tu ne fais pas ton âge? Quand on me voit là, regarde-moi, je suis là, mais quand on me voit physiquement dans la rue, on dit, non, mais c'est pas lui, c'est ah non, c'est son âge, oui, c'est son âge. Ah, mon Dieu, il fait jeune. Hein? Bon, jeune par rapport à l'âge. Donc, vous voyez comment on dit? Parce que bon, c'est pas parce que je suis scientifique, parce que je connais les habitudes de vie, je connais tout ça. Mais les normes, oui, demain nous allons mettre ces normes qui se sont alimentaires et tout, plein de choses, on connaît. Mais c'est surtout que j'ai fait une carapace. Moi, je ne perds pas mon temps sur ce qui est mauvais. Quelqu'un zappe, j'oublie même. Je zappe. Donc, bon, j'ai fait passer une semaine, après j'oublie. Je ne viens même plus ni voir ces trucs ou non, jamais. On peut m'informer que, ah tiens, on t'a parlé de toi, ça va, ok, bon ben, zap là. Et donc pour le reste, je n'ai pas besoin que j'allais, non, c'est zappé pour eux, non, je ne vais pas. Parce que je sais que la personne est tarée, c'est une personne de mauvaise foi, elle a ses problèmes mentaux, et donc je ne vais pas. Je ne veux pas perdre de temps. Donc je suis là pour diffuser des informations parce qu'on apprend
de ces choses-là pour transmettre. Donc la transmission est là. Quatrième conseil, bon, il faut se dire que la plupart des Congolais passent l'essentiel de leur temps à s'incruster dans la vie privée des autres, sans d'ailleurs balayer déjà chez eux ou devant leurs portes. C'est la réalité. Bien sûr qu'il oublie, pour ceux qui sont en Occident, il oublie quand même la protection de la vie privée. Par exemple, quand ils sont en Occident, vous avez un voisin autre, c'est vos affaires. Un voisin vient pas vous dire, ah oui, mais qu'est-ce que tu as fait? Non, non, regarde. Mais nous, c'est une réalité. L'Européen, le blanc, vous voyez ici, je donne l'information aux Africains. Quand vous venez en Europe, vous allez voir qu'ici, bon, chacun peut être chez soi et il n'y a rien à... Ils ne s'occupent pas de vous, ce n'est pas vos affaires, c'est sa vie. Et ça fait gagner beaucoup de choses passées. Dans son cerveau, il va pas, sa mémoire, il ne va pas l'envahir par des inutilités. Il a sa vie à faire, c'est ses affaires. On appelle ça, je gère mes affaires, je ne vais pas m'expliquer avec des gens. Ah tiens, il a fait ça, bon, c'est les affaires. Mais nous, on va mettre les loupes, même au microscope à balayage ou électronique et autres. Bah, ouais. Et même s'il parle, qu'est-ce qu'un microscope électronique, qu'est-ce qu'un microscope à balayage, qu'est-ce qu'un microscope, à quoi ça sert ça, pourquoi on fait des microscopes polarisants et à balayage et autres. Donc, ils ne savent même pas ça. Nous connaissons ça. C'est le fait d'être et connaître Paris et celui qui est au pays qui voit. Mais ils sont des spécialistes de la science. Hein. Ils connaissent tout. Ils viennent nous diffuser la science alors que non. Faut faire, il y a des codes. Je ne veux pas diffuser des cours de droit alors que je n'ai pas fait du droit. Bon, donc je peux comprendre le droit, et ça le droit, les règles, les fondamentaux, mais je ne suis pas spécialiste du droit. Il faut respecter les gens qui ont appris quand même le droit. Ou même l'économie, les sciences économiques et autres. Donc chacun a son rôle. Et donc, mais ils mélangent ça maintenant avec la culture globale, et quoi qu'ils sont en Occident, ils disent n'importe quoi, ils racontent des histoires n'importe où. Et ils viennent attaquer les cerveaux. Quelle horreur. Et donc, en Afrique, bon, ben, nous passons tout notre temps à s'occuper de la vie des autres, alors que, oui, l'Européen n'a pas de temps d'aller s'occuper de la vie des autres. Oui, ici en Occident, vous voyez déjà. Si vous passez votre temps à... Non, c'est pas ça. Et donc, sur ça, c'est une réalité. Et que vous devez tenir en compte que le problème que nous avions, c'est ça déjà. Et ils oublient même parfois ce qu'on appelle la vie privée. Il y a ici il y a la loi de la protection de la vie privée. Mais ils mélangent tout comme ça, voilà. Donc on est quand même dans une... oui, on est, je sais pas, au Moyen-Âge, je sais pas. Parce qu'ils sont en Europe ici comme ils vivent en Afrique. Vous avez tout compris. Et donc, sur ce plan de ça, donc il faut comprendre que quand vous rencontrez un Africain, ils ne pensent pas comme là où vous êtes ici en Occident, que chacun a ses affaires. Mais ils vont s'occuper de l'affaire des autres et autres. Mais il y avait un autre là qui venait manger, il a invité à manger avec la famille et autres. Il sortait déjà, il commençait à critiquer sa femme et que ceci, il commençait à parler des enfants et l'autre il commençait à parler des problèmes de famille de cette famille et non, ou même de la richesse ou même de leurs soucis. Attends, mais c'est ça. Et ça, c'est multiplié par 1000. Et c'est sans fin. Donc, attendez, donc c'est minable. Et ce qui fait que bon, beaucoup d'Africains qui sont ici, bon, ben, certains ils évitent même, certains même du pays autres, de venir dans la famille et rester comme ça. Parce qu'on ne veut pas, oui, ils savent que ça, c'est une intelligence que moi, j'ai eu même moi. Ils disent non, ailleurs, on t'invite parce qu'on sait que, bon, ben, toi, il n'y a pas de souci. J'ai été dans beaucoup de familles ici. Ceux qui m'ont rappelé, ah non, il y a ton gars, je t'invite ici parce que. C'est pas comme les autres Congolais là. Ils viennent là, ils étaient là, et après ils sortent là, ils commencent à parler. Non, attends. Donc c'est un problème d'éducation. Cinquième conseil, il faut dire que nous, en tant qu'individus, nous avons la liberté et dignité à défendre, et celle des autres aussi. Mais en tant que citoyens, nous avons des droits et devoirs envers la société et la nation. Et donc, aucun individu ne peut te dire non, tu n'as pas ces droits-là. Ces droits font partie même des droits universels de l'homme et du citoyen. Bon, je vous dis que quand même que, bon, ben, d'après les droits de l'homme et du citoyen universels, on dit que tout individu, dans l'article 11, le droit universel des droits de l'homme et des citoyens, parce que partout dans le monde,
Et nous, la différence avec les animaux, c'est que nous sommes des humains, on a des droits, hein, on a des droits et devoirs, on est des sociétés constituées. Hein. Donc si on zappe ça, on est dans la... Oui, je sais pas, voilà ce qui s'est passé en Afrique, où la loi du plus fort, la jungle, ouais. Mais ceux qui sont ici, écoutez ça. C'est-à-dire dans l'article 11 des déclarations universelles des droits de l'homme et des citoyens datant de 1793. C'est que dit, bon, vous en tant qu'individu et citoyen, vous avez le droit, le droit à la liberté de pensée, d'expression, d'association, la liberté d'opinion, la liberté de conscience, qui est venue d'ailleurs après, à la fin au début du XXe siècle. Oui, mais il y a aussi, il faut se dire que vous avez aussi le droit de parler, de publier, et oui, sauf à répondre des abus de tout ce que vous faites par les conditions prévues par la loi. Donc la loi est appliquée, et donc vous pouvez voir ça. Bon, ben, nous sommes là dans les réseaux Internet, par exemple. Bon, c'est un outil de communication. On transmet des messages, d'autres pour éduquer, d'autres pour vulgariser la culture scientifique, culturelle, économique et tout ce qui peut. On est là pour chacun dans sa liberté. Sauf ce qui nous définit, c'est la loi. C'est la loi, voilà. La juridiction applicable pour moi ici est celle de la France, là où je vis, depuis de nombreuses années. Et donc, si ce que je publie, bon ben, s'il y a des soucis, bon ben, c'est la loi qui doit agir. C'est le cas du procès que j'ai le 20 septembre 2019 avec l'ancien patron des services des renseignements français qui s'appelle Bernard Chouassini. J'ai un procès avec lui. Et pour vous, voilà, il m'a dit que je l'ai attaqué en diffamation, alors que moi, dans la liberté d'informer, et surtout face à une injustice qui s'est dessinée, et que voilà, donc maintenant, aujourd'hui, bon, il y a l'affaire en cours, le dossier est là, donc nous, je ne vais pas en parler en détail. Et donc, je voulais dire que dans cet état d'esprit, il faut zapper tout ce qui est nuisible à vous. C'est bon pour le moral, c'est bon pour la santé, c'est bon pour tout. Vous savez que les présidents des chefs d'État, même Sassou Nguesso, c'est un Congolais qui connaissait bien Sassou Nguesso, qui connaît bien Sassou Nguesso. Il a dit tout ce que vous insultez Sassou Nguesso, il n'écoute même pas ça. Il passe là, ben, c'est licence, c'est servi qui donne. Mais quand c'est plus dur, bon, ben, s'il y a une information qui fait écho, bon, ben, il va écouter, il dit c'est qui, qu'est-ce qui s'est passé. Bien sûr qu'il y a des gens qui suivent, Sassou Nguesso me suit. Sassou Nguesso suit Bernard Ponguier, suit là. Parce que le nord-sud, au niveau des médias réseaux sociaux, l'information est là. Au nord, c'est moi. Au sud, c'est Bernard Ponguier. N'oublions pas la synthèse avec mon BBC qui fait aussi la synthèse. Et donc, vous voyez ça, donc il faut prendre ça en compte que nous sommes dans un monde global et que, par conséquent, la culture globale est passée là, elle a tout bouleversé. J'ai fait des écrits sur ça et j'ai dit que ma première connexion Internet est faite en 1997. Mon premier téléphone portable, c'est en 1996. Et donc, vous avez tout. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Tout s'est passé ici à Paris. Et bon, ma descendance est déjà majeure. Et bon, voilà, donc il n'y a pas de souci sur ça. Bon, sixième conseil, il faut que vous vous responsabilisez vous-même. Positionnez toujours votre combat contre la dictature. Hein, commençons par critiquer et dénoncer, et désobéir et résister d'ailleurs à tout homme politique qui, à un moment ou l'autre, a été en charge du destin commun. Il n'y a pas de problème qu'il soit du nord, au sud, est. Non, si les gens commencent à faire les... Et pourquoi tu parles que de ça? Par exemple, on m'a dit, pourquoi tu parles tu parles pas de mal de Mokoko depuis qu'il est en prison? Depuis qu'il y a eu l'élection pour en prison. Moi, je n'ai pas attaqué quelqu'un qui est... Oui, je n'ai pas attaqué quelqu'un qui est en prison. C'est comme si vous attaquez quelqu'un qui est entre la vie et la mort. Je ne vais pas attaquer aujourd'hui au commissariat. Même si les deux sont devenus les plus crédibles, parce qu'au vu de la situation ne les a pas emprisonnés pour rien. Mais au final, quand ils sortent là, et tout remonte encore, je te dis que rien n'est réversible chez moi.
Mais pour l'instant, on tenant compte de ça, un peu de respect. Et quand les gens qui viennent attaquer Mokoko ou Okomusalisa ou autre, mais c'est un non-sens. Vous avez plein des opposants, dissidents qui sont en liberté, attaquer d'abord eux. Mais ceux qui sont là, quand ils vont sortir, on va revenir au même niveau. Mais les gens font ça dans ces amalgames qui sont vraiment des non-sens. Et donc, il faut se dire que les hommes politiques, à un moment donné, étaient au charge des destin commun. Et donc, par conséquent, nous avons le droit et devoir de les traiter dans les conditions prévues par la liberté de pensée, d'expression, d'association, de conscience et d'opinion. C'est le fait d'être citoyen. Bon, personne n'a le monopole de la sincérité et de la vérité d'ailleurs. Donc, dénoncer, critiquer ces gens-là, oui, il faut les critiquer. Mais par contre, si on commence à venir vous charger, alors que vous n'êtes qu'un citoyen qui critique d'autres citoyens, et qui critiquent d'autres citoyens qui ont été à la charge du pays, et qui certains sont en prison, d'autres sont morts, d'autres là. Donc, il y a un moment donné, il y a des problèmes. Donc, si ça devient nuisible pour votre image, notoriété, et vie d'ailleurs, parce que, bon, on a vu certains, par exemple, le cas, on m'a traité d'assassins, d'assassins par association, voilà, non. Donc, tout ce qui est de la tribu, je ne sais pas où, dedans, donc on m'a placé ça, mais pour un autre, il dit non. Mais nous attendons ce moment-là, pas dans le sens de le faire, mais on laisse faire, puisque tout est visible. Donc, au moment venu, nous allons les traiter cas par cas. Parce qu'ils n'ont pas le monopole de traiter les gens comme ça, sans raison apparente. Oui. Il y a une personne qui a dit mon père a été là, alors que mon père, paix à son âme, est mort depuis plus de bientôt 40 ans. Arrêtez. Et ma mère au village, elle est là, tout naturellement au village, bla. Et les frères, ils sont partout. Ben, oui, on a une grande famille. Je suis issu d'une grande famille. Il y a des officiers, il y a des hauts cadres, des militaires, des universitaires. Oui, on est nombreux. Oui, ça c'est vrai. Mais on ne va pas faire des trucs qu'on ne connaît pas la vie des gens. Et par association. Bon, Jérôme, toi au Congo, il m'avait dit à l'époque, il dit, ah, Yatonga, toi, il faut des tribus qu'on n'a jamais eu de. Oui. Moi, c'est connu, parce que l'histoire coloniale du 19e siècle, ma famille était là. On a des écrits. J'ai fait même certaines vidéos. Donc cette famille est là, à Makwa, depuis des nuits des temps. On a tout. Donc arrêtez de traiter les gens quand on n'a pas l'information. Voilà les gens. Bon, deuxième, oui, c'est que, bon, ben, positionnez votre combat contre ces gens-là. Hein, c'est-à-dire, nous avons les vrais résistants et les contre-résistants. Les gens qui n'ont pas la même mission que vous. C'est d'ailleurs le 7e conseil qu'il faut dire que le combat contre la dictature de Sassou Nguesso est à la fois dur et passionnant. Pourquoi dur? Si vous n'êtes pas entouré des gens qui ont la même mission que vous, et vous verrez que ça devient dur. Mais si vous êtes entouré des gens qui ont la même mission que vous, et à un moment on dit que c'est passionnant, parce qu'à la libération, l'alliance sera générale, Sassou n'est pas éternel. Et nous le savions déjà, que la chute de sa dictature est inévitable. Et donc, vous savez que le problème, c'est qu'il faut toujours dans ce combat, qu'il est dur et passionnant, il faut se dire que ce n'est ni le plus fort, ni le plus intelligent, et encore moins le plus combatif, qui gagne. Mais non, c'est celui qui n'abandonne jamais. Les gens qui me connaissent sur cette lutte, ils savent qu'à un moment Kaya Toga a commencé, dans les réseaux, puis visiblement, les terrains et autres. J'en ai eu plus de 50 manifestations ici à Paris, et dans toute la France. Mais on oublie ça. Ah oui, mais là, il faut que oui, il faut aller aux Nations Unies, il faut aller comme si la libération du Congo dépend des Nations Unies ou de l'UNESCO ou de point. Voilà, non, c'est nous-mêmes. Et la situation est favorable à la libération. Donc nous savions ce que nous faisons. On n'est pas des robots, on n'est pas des gens venus de nulle part. On a des socles qui sont d'abord familiaux, culturels et autres au pays et de tous les réseaux. Donc ils ne savent pas ce que sont les gens. Donc arrêtez de divertir les gens. Donc ces gens-là sont des gens qui jouent la comédie et par émotion, les gens rentrent, c'est un an, bon ben après ils se disent, après ils roulent. Mais nous on a compris ça. Et donc, le 8e combat, c'est qu'il faut se dire que
tout est possible. Restez comme les meutes. Vous savez que les loups, les licaos, les petits chiens sauvages en Afrique, là, les lions, ah oui, ils sont en équipe, l'esprit d'équipe. Et donc, chacun a son rôle, sa mission et autres. Donc, ils ont la même mission. Et quand vous voyez, regardez ça, comment ils attaquent les proies. Nous avons une proie qui s'appelle Sassou Nguesso et son système, nord, sud, est, ouest. Et donc, chacun a sa mission. Il y a des gens qui sont dans l'ombre, il y a des gens qui sont sur le terrain, il y a des gens qui sont sur les médias réseaux sociaux qui font des impacts énormes parce que le nombre de procès que nous avions, s'ils étaient que oui, ils sont là qu'au terrain, ils oublient que nous étions oui, on est là sur le terrain, on est de ceci, on est des réseaux, et ils sont là dans leur petit cage là-bas, quelque part, ils viennent créer les amalgames et autres. Donc, si vous avez un cerveau, vous connaissez l'esprit, vous dites non, c'est pas possible. Détestez ces gens-là. Parce que c'est ça qui nous a apporté Sassou Nguesso 2 et 3 aujourd'hui. Parce que les gens ont fait ces trucs-là. Mais nous sommes les gens qui connaissent ce qu'on fait. Et c'est même pour l'intérêt du régime d'ailleurs. Parce que demain, il fait se retrouver avec ces gens-là. Demain, c'est les gens qui ils sont comme des gicouettes. Ils changent comme ça. Donc nous, on n'est pas comme ça. On est des hommes de conviction. On reconnaît ce qu'est le droit, la loi et la liberté, les cadres sacrés de la vie humaine, la dignité et autres. On est constant. Et donc les gens savent. Donc il y a des gens qui sont à la fois sur le terrain et aussi sur les médias réseaux. Il y a des gens qui mélangent tout. Hein. Donc on est quand même dans la dynamique. Vous savez que depuis 2008, déjà, oui, en 2008, il y a des gens qui se connaissent. Laurent Zaba, des Zengamambo, il connaît bien en 2008, on s'est retrouvé où? C'était pas que non, il y avait des combats. Il connaissait déjà Yatonga, qui était un résistant. Nous étions partis pour eux, je les avais invités, et pour un autre, les affaires de mes produits et services sur Internet. Et nous avons traité ça. Et après, il est arrivé, je l'ai critiqué par la suite. C'est pas dire que c'est autre, c'est comme Mokoko aujourd'hui, autre. Mais pourquoi les gens viennent là? Ils sont dans les émotions au-dessus de la raison. Donc faites attention à ces profils ambigus et qui croient qu'ils ont le monopole d'être congolais ou bantou ou autre. Donc c'est des faux. Donc c'est parce que quand quelqu'un vient farger que les autres sont des étrangers, d'autres. Donc c'est lui-même est faux. Donc au moment venu, nous allons faire les tests génétiques. Non, bon, c'est pas ça. Mais c'est un faux. Vous avez tous ceux qui viennent détester les Congolais qui disent non, beaucoup sont des faux. Ce n'est pas le fait de parler lingala ou kituba ou non, que vous êtes Congolais. Non, il y a beaucoup de faux. Il y a beaucoup de faux. Et donc c'est ça qui arrange pour divertir leur Et donc depuis 2008, oui, c'est connu. Hein. D'abord sur les médias réseaux sociaux jusqu'en 2010. Et puis les terrains. Nous étions sur les terrains. Les images sont là, date là. Nous sommes à combien? Bientôt combien? 2020, 10e année. On était là. C'est connu. Le régime là-bas, il sait. Tout le monde sait. Même certains sont là. Ah, tu étais humble, mais pourquoi tu critiques Sassou? Je dis non, mais ce n'est pas le problème de critiquer Sassou. C'est qu'il laisse un peu le pays pour qu'on continue. C'est pas ça. Mais lui, il n'a pas compris ça parce qu'il est pris dans son propre piège. Et donc, nous, on critique pourquoi? En tant que citoyen, j'ai les droits et devoirs. Donc, on a fait ça. 2010 à 2018. Et je j'ai participé à 50 manifestations, plus meeting au salle, association, contribution, voyage à soutenir les résistants à Rouen, aller à Lyon et faire plein. On a fait tout ici. Mais ils sont là, ils viennent, on oublie ça. Ils disent non, mais oui, ils sont là dans les médias sociaux, ils ne parlent pas. Non, non, non. Il y a beaucoup de travail dans l'ombre. Ça ne sert que pour communiquer et diffuser certaines informations. Mais il y a beaucoup de travail dans l'ombre. Arrêtez. Neuvième conseil, c'est qu'il faut se dire que nous sommes là pour informer. Mais par conséquent, moi sur les Facebook, je suis toujours entouré sur les gens qui ont la même mission. J'ai bloqué beaucoup de comptes. Et il y a deux demandes d'amitié sur 3, je ne réponds pas. Et moi, je vais d'abord vérifier l'historique de la personne pour voir ce qu'il fait réellement, pour accepter. Sinon, il n'y a pas ça, mais la plupart du temps, c'est pour la cooptation. Je connais qui sont ensemble et je connais les gens qui sont avec moi, que je connais. Et donc, je vous dis que 2 tiers, je l'ai déjà rencontré. De mes amis sur Facebook. Les autres sont qui viennent là parce que les 1 tiers qui viennent, c'est des gens qui disent que je regarde, mais je ne prends pas. Même si c'est dans la tribu ou autre, je ne prends pas. Regardez combien de Makwa sur ma page Facebook.
Il n'y a pas nombreux. Et même du nord ou du sud, ça dépend. C'est pas, oui, mais il n'y a plus de sud d'entre eux, mais c'est des gens qui, je suis dans la réalité avec eux. Ce n'est pas le problème qui sont du sud. Le nord aussi est encore dans convalescence face à la dictature, mais il viendra. Voilà, donc c'est pas. Dixième conseil, il faut aussi que, bon, ben, il faut toujours faire la différence entre la France-Afrique et la justice en France. La France-Afrique nous pose bien des soucis ici. Et tous les procès que nous sommes en train de passer ici en France, c'est la France-Afrique. Mais la justice française est différente. Parce qu'elle est partie du Moyen-Âge. Je connais l'histoire de la justice française de A à Z. Depuis le Moyen-Âge, en passant par la Renaissance, la révolution industrielle, le 19e siècle, le 20e siècle, et nous sommes au 21e siècle, c'est différent. Mais on est les combats entre la politique et les droits et la morale, et plein de choses comme ça s'écrivent dans les universités et tout ça. Donc nous sommes là. Donc le problème qui nous pose ici en France, c'est toujours cette France-Afrique qui nous attaque en procès ici. Ils vont faire des coups bas là-bas en Afrique, ils font ce qu'ils veulent là chez nous, ils vont prendre notre argent, ils s'enrichissent, ils font les coups bas, ils font des faux montages, ils font des documents contre nos dirigeants là-bas, et contre pas nos dirigeants, contre nos opposants ou contre notre volonté, la politique populaire là-bas. Et ici, ils viennent, et quand on les conteste ici, ils viennent nous attaquer, puisqu'ils ont les magots là-bas, et pour nous attaquer. Et la justice, souvent, elle dit non, 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 non. J'en ai dit, il y a trois. Trois en France, depuis que je suis vraiment dans ce droit, depuis 2014, trois. Chaque fois, le juge a dit non, 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 c'est pas vrai. Garde à vue, on fait là, non, 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 c'est pas vrai. Deux à notaire, hein. Un, j'ai passé au Vésinet, deux, j'ai passé au Vésinet, dans les Yvelines, et notaire, la procureure a dit non, non, non. Et l'autre, et là, on arrive à l'autre. Donc, ils nous attaquent. On n'est pas seuls. On est beaucoup ici. Donc, nous sommes dans un milieu hostile au point de vue politique. Mais au terme du droit, non. Je vous dis sincèrement, c'est du bon. La France, elle n'est pas une... la France est un état de droit. Point barre. Et je vous remercie. Et les choses sont améliorées. Et gardez ça. Mais ils n'appellent pas l'historique des uns et des autres. Parce que nous avions des parcours. Nous avons des histoires de vie. Certains sont déjà des papas, hein, moi bientôt grand-père. Et donc, vous voyez que moi je suis à mes 56 ans, et on me dit que tu fais 45. Oui, mais physiquement, quand je me regarde, je dis non, mais j'ai peut-être 42, 45, oui, c'est vrai. Bon, donc, mais je sais ce que je fais. Et donc, pour le reste, ne venez pas rentrer dans la vie des gens comme ça, parce que beaucoup sont rentrés en dormance, ils ne donnent pas leur vie. Vous ne connaisserez pas. Vivants et vivants cachés. Et donc, même la libération de Sassou Nguesso, là, quand Sassou Nguesso aura la chute, vous connaîtrez rarement la vie privée d'Aya Tonga. Et même, c'est un état d'esprit, que ce soit les enfants, les mêmes petits-enfants, calme, parlez pas. C'est un état d'esprit. Personne ne dit, ah oui, je suis à Daya. Non, non. Et même ceux qui sont payés, vous les connaissez. Ce sont les gars des lieutenants, ils sont colonels. Il y en a plein. Professeurs d'université, papa, il y a famille. Non, personne. C'est un état d'esprit. Moi, je me suis identifié, c'est dans le sens de l'intérêt de mon expression, de ma nature qui est là. Mais dans toute la famille, on est resté, on est humble. Mais dans le sens qu'on déteste l'injustice. Et donc, venez pas traiter les gens, cette histoire du Congo, et qui est déjà longue, et que nous avions des histoires de famille, de tribus, de cultures, des histoires vraiment longues de ce pays qui est encore là, qui va certainement rentrer dans un gouffre, et nous cherchons à sortir de ce gouffre-là, c'est-à-dire récupérer d'abord notre pays, et puis chercher à les restaurer. Et nous avions à côté des tarés, des imbéciles, des gens de mauvais foi qui viennent nous insulter, et c'est la raison pour laquelle je l'ai répété. J'ai discuté d'ailleurs avec plein d'autres, je ne veux pas vous en dire. Hein. Oui, même Harold Garcia Samba de Brazza News, qui m'a appelé mon grand frère, mais qu'est-ce que vous oui, bon, on s'est dit entre nous, il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'ombre, que vous ne savez même pas. Nous, on est là pour communiquer par la suite. Mais nous avons plein de raisons. Nous sommes visibles, nous sommes là, présents. Et que Aya Tonga, en service ou pas après Sassou Nguesso, il en a beaucoup d'Aya Tonga, qui sont déjà ses partisans. D'autres aussi au niveau de la famille, au niveau des réseaux, donc, il y en a plein. Donc, ça ne sert à rien de perdre votre temps et venir chercher à
dénigrer des gens inutilement. Ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps. Moi, je ne veux pas parler des noms des gens, non, comme ça. Si vous continuez à s'acharner sur un individu, ça devient un fonds de commerce. Et c'est dangereux pour vous. Restez prudent. Parce qu'on ne sait jamais. Parce que Ayatonga n'est pas seul. Ayatonga, c'est une famille. Ayatonga, c'est beaucoup de gens. Donc, on ne sait pas qui vous pouvez vous retrouver demain. Ah oui. Attention. Merci beaucoup.